Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Barach en ce lundi 21 du mois d'avril, le Kav Gimel du mois de Nissan. Alors un shiur offert avec un thème qui nous est demandé sur la Avodat Hashem, travailler pour Dieu. Shiur offert par Abraham Freoua. Voici cette dédicace. Ani Madgish est un shiur le Ach Sheli Ayakar, donc shiur dédié de tout son cœur pour son frère bien-aimé, Shimon Varen, Bezrat Hashem, ou le Chol Mishparto, ainsi que toute sa famille. Froua. Alors Shimon, Varen, Froua, si j'ai bien prononcé. Vanim Achello et Kol Tov Sheba Olam, il lui souhaite tous les bonheurs du monde. Ben Zachar, un beau bébé, si Dieu veut cette année, Bezrat Hashem, ainsi que tous les otages à la maison. Kol Chayenu Bezrat Hashem Yazru, Kulam Brim Ushlemim, qui reviennent tous en bonne santé et dans les meilleures conditions du monde. Toda pour tous les Talmidei Chachamim qui enseignent la Torah et qui étudient. Chag Sameach lechol am Israël, qu'il n'y ait que des fêtes. Toda au Rav Tuitou, Vela Rabbanit, Valérie, Toda les Boré Olam. Merci à Hashem, Shtabbar Shemolaad, Ani Wavotra. Très beau message. Tout est dit. Une grande réfouach lema pour tout le monde, pour ceux qui étudient la Torah, pour nos Chayalim, pour tout le monde. Bien fait. J'ai aimé. Toda Rabba Abraham, Prévoit. Que toutes ces brachot viennent d'abord sur toi, même si c'est une dédicace pour ton frère, sa famille. Bezrat Hashem et Kol Am Israël. Alors, tu demandes un titre, l'Avodat Hashem. Le Rambam explique que En Avoda est la Avoda Shebalev. Dans le judaïsme, il est très difficile de ne pas tomber dans le plus grand de tous les pièges, de la plus grande question, qu'on soit de droite, de gauche, en haut, en bas. Peu importe, de la tendance pour laquelle tu vis, pour laquelle tu travailles. Pour qui travailles-tu? On risquerait d'être très surpris toute une vie entière, d'être tombé dans une pseudo Avodat Hashem, alors qu'en réalité, au fond de nous, on travaillait pour soi-même. Travailler pour Hashem, dans sa définition, signifie de réaliser quelques versets de la Torah qui sont certainement les plus durs de tous. L'annulation de soi, s'annuler, l'annulation de soi, pour ne laisser exister que ce que veut Hachem de moi. Cela va se traduire dans beaucoup de domaines différents. Prenons un exemple simple de la vie. J'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce que j'ai un loyer à payer, parce que j'ai des factures, parce qu'il faut que je me nourrisse, parce que la Torah m'a très dit de voler. Donc, je vais sortir travailler parce que j'ai besoin, moi, de cet argent. Et puis, bien sûr, je dois aussi donner de la tzedaka, prélever le maaser. Quand je réagis ainsi, alors je suis dans une logique. Mais cette logique, on peut la retrouver dans d'autres circonstances, d'autres religions. Les chrétiens aussi peuvent dire, bah, moi je travaille parce qu'il faut que je bosse, elle est bête ta question, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'aumône. Quand on veut travailler à Hachem, on inverse exactement les rôles. Je m'explique. Je travaille pourquoi? Pour être l'associé de Dieu. Je prends juste l'exemple du travail, ça peut être autre chose. Pourquoi? Dieu a créé la farine, je veux en faire du pain. Je veux m'associer au créateur du monde. Comme ça explique le Baal HaKeati. Je travaille parce que je veux prélever du maaser. Je veux avoir la mitzvah de prélever du maaser et de soutenir un avraire. Mais bien sûr, j'ai mes factures à payer, j'ai mon loyer, je dois me nourrir, j'ai mes enfants, j'ai. En réalité, tout va dépendre de l'ordre dans lequel mon état d'esprit vient travailler dans ce monde. J'ai faim. Ouais, je veux bien du pain parce que j'ai faim. L'autre va dire, du pain, oui. Pourquoi? Je dois faire 100 bénédictions par jour. Et donc, je veux rajouter les 4 bénédictions qui se trouvent dans le Birkat Amazon. Je ne vais pas manger parce que je vais veiller à ce que le goût soit bon, que je me rassasie.
Je vais manger parce que je veux gagner des bénédictions. Donc oui, je veux bénir Hachem, alors je veux du pain. Dans les deux cas de figure, je mange du pain. La seule différence, c'est que là, j'ai travaillé pour moi et j'ai pensé à Dieu comme route de secours, tandis que dans la première pensée, je viens travailler d'abord pour Dieu. Ce qui fait que, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, qu'est-ce que l'Éternel nous a demandé? Kol Bechor, tout premier-né, tout ce qui vient en premier. Si tu veux travailler pour moi, donne-le-moi. Je m'explique. Ta femme vient d'avoir un beau bébé. Il n'y a pas eu de fausse couche avant, il n'y a rien, un col bécéder. Elle vient d'avoir un enfant. Un beau garçon vient de naître. À qui appartient ce bébé? Au 30e jour seulement, il t'appartiendra. Il faut faire le pidion. À Ben, tu dois racheter cet enfant Cohen. Parce qu'il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Tu ouvres les yeux le matin. Première parole. Ah, ça va chérie, tu te lèves? Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Modéani lefanecha. La première parole doit appartenir à Dieu. Dans mes actions, j'ai envie de me gratter le ventre. Non. Fais nitilat yadayim. Première action, sanctifiée pour Dieu. Ce que veut Hachem, quand tu as un troupeau, le premier animal, c'est pour lui. Le premier. Et non pas comme le disent Ani Rishon v'Ani Haron. Quand une personne, le Hallelu v'lo Alechem, a des difficultés financières, la première chose qu'il arrête, c'est son prélèvement mensuel pour soutenir la Torah. Il va garder Hot, Yes, la télévision, les abonnements des portables. Ça, par contre, il va le garder. Oui, ça, il va le garder. Et la première chose qu'il enlève, c'est tout ce qui touche à la spiritualité. Quand ça va bien financièrement, alors il remet tous les abonnements qu'il avait perdus, et seulement après, peut-être, qu'il remettra la Torah. Celui qui travaille pour Hachem, il touchera jamais en premier à tout ce qui touche à Dieu. Il a l'habitude, par exemple, de soutenir 100 euros par mois. À côté de ça, il avait 20 euros à droite, 20 euros à gauche des abonnements. Celui qui travaille pour Hachem, tu as posé la question, basée Avodat Hachem, d'abord, il va retirer tous ses abonnements ailleurs, qui ne sont pas vitaux, mais il va garder la Torah. Il va garder la Torah. J'avais un ami que j'ai toujours grâce à Dieu, qui avait pris un avraire. Tous les mois, à l'époque, les vrais, on les payait, pas comme aujourd'hui, presque 3000, 2800 shekels par mois aujourd'hui, mais avant, on les payait 2000. Il avait pris un avraire. Et tous les mois, il prenait un avraire, que ça aille ou pas, il prenait un avraire. Et à un moment, à cause d'une crise importante dans son domaine, Zéo, Digmar, il ne pouvait plus les donner. Ces 2000 shekels, il ne pouvait plus les donner. Malgré tout, tous les mois, il venait et il les donnait. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Toi-même, tu m'as dit que tu étais en grande difficulté financière, que tu n'avais pratiquement même pas de quoi payer ton loyer. Pourquoi tu m'amènes ces 2000? Note-les, quand ça ira, tu les devras. Il m'a dit, non, non, non. J'ai arrêté tous mes abonnements, mais la Torah, je ne veux pas arrêter. Je dis, waouh. Cette même personne dont je vous parle, 6 mois plus tard, il a acheté 4 appartements, il est monté, mais il est monté en flèche. En flèche. Et jusqu'à aujourd'hui, il soutient l'avenir. Il m'a dit, moi, je ne laisserai jamais tomber. Je veux soutenir la Torah. Elle fait. Ça s'appelle Avodat Hashem. Il y a d'autres cas beaucoup plus primaires. Je me lève le matin parce qu'il faut prier, je suis religieux. Shacharit, Mincha, Arvit. Faut le faire. Alors je le fais. C'est bien. C'est déjà un niveau. Mais ce n'est pas du tout de l'Avodat Hashem. Ça s'appelle de l'habitude. Ça s'appelle de la conviction. Mais je vais donner un exemple. Est-ce que si tu allais prendre un loto, tu irais de façon aléatoire ou tu irais dans une joie? Ah, c'est pas pareil. Un loto, c'est peut-être une fois dans la vie. La prière, c'est 3 fois par jour. Chaque jour. Non. Car cette journée d'aujourd'hui, de lundi, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 2025, le 21 du mois d'avril 2025 de l'ère vulgaire,
n'a jamais existé. Cette journée est unique. Ce qui fait que ta prière de Shacharit, elle appartient à un moment unique. Elle est unique. Et le Créateur du monde, lui, vient pour t'écouter pour cette prière unique qui, selon la logique des choses, devrait être mieux faite que celle d'hier, puisque tu as évolué depuis hier. Donc ce moment est unique. Imagine que Dieu te dit, écoute, hein, ça fait des années que je te nourris, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, tu te débrouilles sans moi, mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de bracha sans Dieu. Zéperou Shadavar. J'ai un très bon ami, que Dieu le bénisse. Lui, je l'ai perdu de vue. Il m'a raconté une très belle histoire qu'il a vécue, très dure. Alors je lui explique moi. Excusez-moi pour ce que je vais vous raconter, mais j'ai trouvé ça tellement héroïque. Il a raconté qu'il est parti en Italie et passer des vacances en même temps pour un petit business. Et il est toujours pas marié. Il est tombé sur une femme qui l'a rendu fou. Il a eu un coup de foudre. Très belle. Très, très, très belle. Dans lui, Bliainara, c'est un beau garçon, colto VHE, et le hasard, bizarrement, a fait en sorte que là où il allait, quand Rabbi y allait, bizarrement, ils se sont croisés 2 fois, je me rappelle bien. Et elle a regardé, dans lui, une casquette style jeune, mais il est religieux. Et elle lui a demandé s'il parlait anglais, il a dit oui. Elle lui a dit, tu fais quoi ici? Il n'a pas voulu trop parler avec les femmes, il lui a dit, je suis ici pour le travail, en même temps, je prends un peu de vacances. Ah, et t'es seul? Alors il lui a dit, écoutez, je vais être très clair avec vous. C'est bien ce qu'il lui a dit. Mazé Eved Hashem. Qu'est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Il lui a regardé. Je vais vous faire un raccourci. Je ne suis pas marié. Vous êtes super belle. J'ai craqué sur vous. Vous l'avez vu dans mon regard. J'ai un coup de foudre. Mais je suis de confession israélite. Je suis juif. Vous ne l'êtes pas. Et mon Créateur m'interdit de vous fréquenter. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, bien au contraire. Mais parce que je n'ai pas le droit d'être avec vous. Parce que dans mon rôle à jouer, vous ne pouvez pas être près de moi. Elle lui a dit, j'ai rien compris, mais ce que je comprends, c'est que parce que tu crois en un Dieu qui t'interdit de me fréquenter, alors tu ne me fréquentes pas. Elle lui a dit exactement. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et heureux l'homme qui sera à votre bras. Vous avez l'air tellement douce, mais je peux pas. Elle a regardé comme ça, elle lui a dit, toi, t'es un vrai Gever. Gibor, Gever. En anglais, je sais pas comment ça se dit, mais elle lui dit, toi, t'es un vrai homme. Waouh. Tu viens pas vers moi parce que, waouh. C'est ça un vrai Eved Hashem. Un vrai Eved Hashem, c'est celui qui voit. C'est celui qui va faire en sorte qu'il ne trahira pas son Créateur. Et que quand il fait quelque chose, il le fait en l'honneur de Dieu. Il a envie de parler de celui-ci et de celui-là. Mais Dieu lui dit, ne fais pas de la shonara. Alors il va rien dire. Il a envie de se venger et de tenir rancœur. Mais Dieu nous dit, lotikom et lotitor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Il a envie de crier, parce qu'il en aura le bol de répéter. Mais Dieu lui dit, ne te mets pas en colère. Alors il ne se met pas en colère. Non pas comme l'autre phase, celle qui est très négative. D'être religieux, mais en réalité de se servir de la Torah pour soi-même, d'utiliser le titre de Rav, d'utiliser ses connaissances pour briller, de crier sur les uns et les autres au nom de la Torah, alors que la Torah t'aurait jamais demandé d'humilier en public ou d'insulter à table de Shabbat, comme ces personnes qui, au nom de la Torah, disent à leur femme, parce qu'elle n'est pas encore 100% pudique, pas encore 100%, t'es qu'une Goya. Ça veut dire que tu te conduis comme les filles des nations du monde, c'est pas une insulte. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas une insulte. Nous aussi, on a appelé Goy, qui veut dire nation en hébreu. Goya veut dire une fille des nations du monde, qui, elles, ne sont pas astreintes aux lois de la pudeur comme nous. Est-ce que Dieu te permet de dire à ta femme,
une bat Israël ce qu'elle est. Donne-lui toi l'exemple à suivre, au lieu de juger. Une femme, ah, ça va, je sors avec les manches jusqu'ici, ça va, je suis pas à poil, je fais ce que je veux. Allez, ça va. La jupe, elle est pas. Je n'aime pas, j'en ai marre du kissouille. Mais qui t'a demandé de mettre le kissouille? Qui t'a demandé d'être pudique? Toi ou Dieu? C'est Dieu. Alors pourquoi tu discutes? Tu travailles pour toi, tu travailles pour Dieu. Oui, mais moi, je ne me reconnais pas. Moi. Alors tu travailles pas pour Dieu. Tu m'as demandé un cours sur l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, la plus élevée de toutes, c'est de réaliser le mérite qu'on a, qui va au-delà de toute pensée, de toute logique, de toute explication, d'avoir le mérite de servir Hashem. Je pense que le plus haut degré de compliment qu'on puisse recevoir dans ce monde, c'est de dire Ani Eved Hashem. Parce que si tu deviens un Eved Hashem, même s'il y a Yedid Hashem, Banim Hashem, il y a plusieurs façons de nous appeler. Mais si tu deviens vraiment un Eved Hashem, ben un Eved, c'est-à-dire un serviteur, il ne pose pas la question, roi, pourquoi vous voulez de l'eau? Roi, pourquoi vous voulez que je vous fasse sauter maintenant et pas tout à l'heure? Je ne comprends pas. Un Eved Hashem, il fait ce qu'on lui demande, sans discuter. Et il se vante d'apporter un verre d'eau à son roi. Il s'en vante. Un jour, j'avais donné l'image au Mexique. Il y avait un président qui était en train de s'adresser aux Mexicains et en même temps, il y avait beaucoup de caméras qui le filmaient sur le domaine international. Et il a commencé à tousser. Il fallait lui apporter un verre d'eau. Et 3, 4 personnes se sont pressées de lui apporter un verre d'eau. On a posé la question, pourquoi vous étiez dû avoir un verre d'eau de chaque côté? Vous êtes venu de la Seine, vous lui avez apporté un verre d'eau. Une vraie histoire. Il y en a un qui a répondu, il a dit 50 millions de personnes qui regardent en direct le discours du président. Waouh, moi j'apporte un verre d'eau. 50 millions de personnes qui regardent. Et le deuxième, il a dit, moi j'ai couru parce que j'aime tellement mon président que j'ai eu peur qu'il s'étouffe. Un vrai Eved Hashem, c'est celui qui va courir apporter un verre d'eau parce qu'il ne veut pas que son président s'étouffe. Et non pas pour recevoir les applaudissements ou dire, ah t'as vu, c'est lui. Ah oui, oui, je le connais. Quand tu travailles pour Hashem, ne travaille pas pour le succès. Cache-toi des mitzvot que tu fais. Ne t'en vante pas. Parce que ce qui compte, c'est le regard de ton roi sur toi. Vous savez qu'une fois, j'ai entendu dans les Shlambait, ah, plutôt, vous trouvez ça normal? Je dois faire à manger à mon mari alors qu'il me traite de ceci, il me traite de cela, il me traite de ceci, il me traite de cela. Ou l'homme qui me dit, vous trouvez ça normal? Comment elle me parle, ma femme? Vous voulez après que je lui offre des fleurs le Shabbat? Qu'elle crève, et ceci et cela. Les deux, ils ont bien un détail. Ils ont raison au niveau des sentiments et des émotions. Ils ont un côté humain qui s'exprime. Shafik, Shmet. Mais ils ont bien un détail. Comme j'avais dit à cette femme, celui qui vous a demandé de faire à manger à votre mari, ne vous avez jamais marqué s'il mérite ou pas. Faites-le à manger parce que Dieu vous le demande. Faites ce que vous avez à faire. Et toi, vis-à-vis de ta femme, qu'elle t'ait manqué ou pas de respect, ne sois jamais la serpillière de ta femme. Elle ne le supporterait pas elle-même. Mais quand tu lui apportes des fleurs, c'est parce que c'est Shabbat ou parce qu'elle le mérite? Ah, donc même si je lui apporte des fleurs, fais ce que tu as à faire parce que Dieu te le demande. Tu sais combien grand est ton mérite quand tu as un bouquet de fleurs le Shabbat en disant Hachem, la femme qui est derrière, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais apporté des ronces, sans les pétales. Mais qu'est-ce que je peux y faire si tu nous demandes d'avoir de shalom à la maison et d'être un exemple? C'est en ton honneur que je lui offre les fleurs. Tu viens de résumer. Qu'est-ce qu'un Eved Hachem? Kol tov v'leitraot.